c'est une démarche qui a été pour nous manifeste au regard des problématiques environnementales en l'occurrence du réemploi du verre en architecture. Pour réaliser cet objet, on a bien évidemment utilisé du verre industriel neuf, mais on a cherché aussi à travailler avec du réemploi de verre. Et pour ce faire, on a contacté la quasi-totalité des usines de verre en France pour voir dans quelle mesure ils avaient des chutes de verre destinées au recyclage ou même à la destruction, à la décharge. Et ça nous a permis de voir dans quel état d'esprit était l'industrie du verre. Au final, c'est vrai qu'on fait le constat que l'industrie du verre est préoccupée par ces questions, a pris conscience du problème, mais que les investissements, la recherche-développement liés à la prise en compte de ces problèmes commencent à peine. La prise de conscience existe, le travail de mise en œuvre de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de travail commence à peine. Pour autant, on a quand même réussi à construire une partie de cette architecture de verre avec des chutes de verre qui étaient destinées à la destruction. C'est vrai que cette architecture de verre est constituée de 6 km de prismes de verre. Et évidemment, le prisme de verre, la lumière naturelle, génère des diffractions et donc des projections de couleurs un peu partout, autour, au sol, sur les murs, sur les bâtiments environnants. Et là, on retrouve l'aspect un peu irrationnel de cette matière, l'aspect magique. Parce qu'on a beau savoir, on a beau connaître le phénomène de diffraction, la lumière naturelle, le prisme, les couleurs, on est quelque part quand même toujours comme des enfants quand ça se passe. Et il y a toujours cette stupéfaction et ce mystère de voir une lumière incolore, rencontrer un matériau lui-même incolore et transparent, et on fabrique toutes les couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc ça va rester ici jusqu'à fin novembre, puis partir en Italie l'année prochaine, au Japon en 2025, et puis l'itinérance continuera probablement par les États-Unis un peu plus tard.